en regardant, en visitant la ville de l'Aquila, ça me rend encore très triste de regarder et ça me donne un peu de souvenir de ce qui s'était passé le mardi 12 janvier 2010 chez moi en Haïti. Et ça me fait rappeler comment des collègues, des amis, des proches ont été victimes. Environ 400 000 ont été victimes en quelques secondes en Haïti. Et je vais vous demander de vous mettre debout et pendant 2 secondes en mémoire des Haïtiens qui sont morts dans cette circonstance et des Italiens à Aquila qui étaient morts. Merci, mettez-vous. En fait, je vous remercie pour cette opportunité que vous donnez au peuple haïtien par moi et par Omod, mon organisation, pour solidariser à la population de l'Aquila. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Gaëlle Martine Célestin, je suis la présidente de GFEM, des femmes. C'est une organisation qui travaille avec les femmes travailleuses domestiques, c'est-à-dire les femmes qui travaillent dans les maisons. Et je suis contente d'être là aujourd'hui. La situation n'a pas changé à Haïti, tout comme à Aquila. Des familles sans maison, sans travail, sans de quoi manger. Alors je compatis à votre peine et je sais que c'est pareil pour vous aussi. Et j'espère pendant cette visite, on va garder et on va devenir de très bons amis et on va garder contact et on forme un réseau. D'accord. Grazie. Bien. Et donc en fait, Gaëlle l'a dit déjà, pourquoi nous sommes en Italie? Nous sommes en Italie, premièrement, pour partager avec la communauté des peuples solidaires qu'en Haïti, il y a une situation extrêmement grave. Je ne suis pas trop certain que vous pouvez comprendre cette situation si un jour vous n'étiez pas en Haïti. Je suis ici aussi pour solidariser avec les victimes de Aquila, pour leur dire c'est la même situation que nous sommes en train de traverser. Le bluff de la communauté internationale, le bluff de l'État, le bluff qu'on donne un visage, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, dans la réalité, rien n'est fait concrètement. Nous sommes ici pour dire aux victimes de l'Aquila, nous pouvons nous-mêmes reconstruire notre cité. Comme je viens de dire avant de venir ici en Italie, j'ai lancé un message à mon peuple, je dis, nous pouvons reconstruire notre cité détruite seulement si nous mettons les mains dans la main, la tête ensemble pour reconstruire notre cité. Je suis presque certain, l'État ne va pas le faire parce que l'État n'a pas intérêt à le faire. Mais nous avons l'intérêt à reconstruire notre cité pour vivre comme ça a été par le passé. Je dois vous dire, la situation d'Haïti est telle. En quelques secondes, environ 400 000. En quelques secondes, 400 000 de personnes ont été victimes, sont morts. Et 2 millions de personnes sans maison, sans eau potable, sans nourriture, sans les conditions de vie minimales. Et quelques temps après le tremblement de terre d'Haïti, on a eu la générosité des journalistes, des caméramans du monde, des peuples du monde tout entier. Et on a ramassé beaucoup d'argent pour Haïti. Et je tiens à remercier le peuple du monde pour ça, pour cette générosité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Vous voulez savoir? Le principe est simple. On donne l'argent avec de la main droite et l'argent passe comme ça et l'argent est perdu, l'argent n'est pas là. Et je ne sais pas si c'est la même situation pour Aquila. Malgré tout l'argent qui a été donné, le
choléra, l'épidémie choléra, c'est une preuve. L'épidémie choléra, qui est une maladie primaire, a tué environ 4000 personnes. Donc c'est une preuve, il n'y avait pas de dispositif, il n'y avait rien. Dans les camps, les gens sont sans eau potable, sans manger, sans présence de l'État, sans électricité, sans rien. Et en plus, exposés à l'épidémie du choléra. Donc, je suis là pour vous demander, en tant que victime, comment ensemble nous pouvons demander à la communauté des peuples comment trouver une formule, une clé pour ouvrir la porte. Et cette porte, c'est la porte du bluff. Qu'on dit qu'on fait ci, qu'on fait ça, dans la réalité, il n'y a rien. Donc c'est pourquoi je suis ici. Comment trouver cette formule? En Haïti, le problème c'est parce que les grandes organisations qui arrivent et ils décident comme ils veulent. Ils ont décidé sans le peuple haïtien, sans la société civile. Donc il n'y a pas de résultat positif sur le terrain. Et je pense que c'est la même situation ici. Je regarde tout à l'heure à Aquila. J'ai vu des choses debout. On protège les maisons, on protège, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. J'ai vite compris, parce que la logique est universelle. Donc j'ai vite compris qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Et je vous le dis franchement chez moi, et nous avons commencé avec ce projet. Ce projet, comment mettre tout le monde ensemble, comment renforcer la société civile, comment mettre les victimes ensemble pour dire, ici c'est notre cité, cette cité, ce n'est pas pour la protection civile, cette cité c'est pour nous les victimes. L'État, les grandes ONG, la communauté internationale voient en nous quelqu'un d'ennemi. Parce que nous dénonçons, nous critiquons et nous proposons, nous exigeons à ce que ça se fasse contrairement, c'est-à-dire concrètement. Et ça a attiré à nous tous les ennemis du monde. Pour terminer, je vais vous dire une chose assez importante. Si vous avez peur, la bataille est perdue. Vous êtes d'accord avec moi? Oui.